Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le lundi 14 juillet, il est 19h10. Je rentre à la maison et j'ai envie de jouer à Magic. Comme c'est le 14 juillet, c'est un jour particulier, j'ai envie de gagner, donc je vais jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, mais il fait des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent les parties, donc il est un peu plus facile à jouer qu'un joueur humain. Donc je vais me faire plaisir. Et je vais jouer. Donc trouver un match. Match contre un bot. Et je joue mon break. Dragon et gobelin amplifié. Voilà, comme son nom l'indique, contient des dragons et des gobelins. Je vais vous le montrer très rapidement. On attend le serveur. Voilà, donc j'ai 250 cartes. Alors pourquoi 250 cartes plutôt que 60 cartes? Un deck normal c'est 60 cartes dans 24 terrains. L'inconvénient avec un deck normal c'est qu'on a tendance à toujours jouer la même carte en premier, puis la même carte en deuxième, puis la même carte en troisième. Il y a une routine, c'est routinier. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr de faire une partie unique à chaque partie. Aucune partie va se ressembler. Donc j'ai 22 dragons, 48 gobelins, ça fait 70 créatures. C'est assez, 27 éphémères, 20 rituels, 3 artefacts, 1 enchantement, 5 planewalkers et 105 terrains. 105 terrains c'est pas mal, normalement moi je mets 102 terrains. Bon là il y en a 105. On peut voir que la courbe de mana est assez équilibrée entre les tours. La majeure partie de mes cartes nécessitent entre 1 point de mana et 3 points de mana. On va jouer avec ça donc. Contre le bot, l'intelligence artificielle de Magic, Sparky, l'étincelant. Donc je risque de gagner. Voilà. Donc je me bats contre Sparky. C'est Lightning Ray, alchimiste accompli. Pour commencer, alors j'ai 2 montagnes, 2 mana rouges. J'ai le Orage du Dragon grouillant pour 4 mana dans un blanc. J'ai le Brise Zob important pour 5 mana dans un blanc. Chauve-souris des prédateurs pour 2 mana dans un noir. Allez, j'ai fait un mulligan. J'ai pioché un marais, donc 1 mana noir, 2 montagnes, donc 2 mana rouges. Elspeth, tueuse des tempêtes pour 5 mana dans le blanc. Planeswalker, vous voyez en bas à droite, il a 5 points. Il a 5 points de vie, et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne 1 point de vie en créant un jeton de créature 1 blanche soldat. Pour 2 mana normalement en rouge, j'ai le dueliste dévoué de 1 célérité, donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Rafale, à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 2 mana dans le blanc, dans le rouge, toujours j'ai le gobelin courageux, une de 2. À chaque fois que cette créature attaque en contrôle une créature de force supérieure égale à 4, cette créature gagne plus 1 plus 0 et perd la menace jusqu'à la fin du tour. La menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par un minimum de créatures. Enfin, pour 3 mana en rouge, j'ai tapeur tapé une 1-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. Et pour un point de mana, en engageant la créature, une créature ciblée de force inférieure égale à 2 contrôlée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté un marais. Voilà. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je joue une montagne. Donc de la mana rouge. L'adversaire pose une peine. Il invoque le chalutier enchanté. Il vient de lire 1. Je pose une deuxième montagne. Ce que j'ai le dueliste dévoué. Le gobelin courageux. Je joue le gobelin courageux, comme ça je peux attaquer ça à 1.
ça, notre orateur passionné. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, je gagne un point de vie. Je peux une troisième montagne. Je peux jouer le tapeur tapé. Quand cette créature arrive, faire un jeton de créature en rouge gobelin. Et je joue le dualiste dévoué, il a une 2-1. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. J'attaque avec mes deux créatures. Il bloque ça. Il bloque ma 2-2 avec ça. Il a votre planche de la fatalité, une 2-2, vol. Si vous voulez gagner des points de vie, ce tour-ci, vous en gagnez plusieurs à la place. Il m'a attaqué avec son orateur passionné, il m'a fait 2 points de dégâts, 18 à 21. Je peux jouer le tapeur tapé. Grosse renote grille moteur, allumer les moteurs. Cette créature, vitesse maximale, cette créature a double initiative. Et je joue un tapeur tapé. Comme ça, je crée un jeton rouge gobelin. J'attaquerai ma 2-2. Il ne bloque pas, 18 à 19. Là, ça pas une quatrième plaine. Il a un deck monocouleur blanc. C'est parti, il utilise toujours des decks monocouleurs. Il attaque. J'ai bloqué ça de 2 avec ma main. Allez, je bloque avec 2 créatures. Comme ça, sa créature va mourir, mes créatures vont mourir, mais sa créature va mourir également. Il booste sa créature. Les 2 créatures meurent. Je joue le tapeur tapé. Je joue le ressort de notre grille moteur. J'attaque avec ma 2-2. Il bloque avec son coup de vide, son gardien de reliquaire, de 2 créatures meurent. 16 à 21. Il invoque le champ du sanctuaire, il gagne un point de vie grâce à son orateur passionné. 16 à 23, il m'attaque avec sa 2-2. 14 à 23. Je peux jouer le maître vandal gobelin, une 3-3. Les autres gobelins de contrôle gagnent plus 1 plus 1. Sacrifier un gobelin d'utiliser l'artefact cible. Donc mes créatures vont gagner plus 1 plus 1. J'attaque avec tout. Je peux lui faire 6 points de dégâts, il bloque. Deux de nos créatures meurent, je passe à 2 de vitesse. Il m'attaque avec sa 2 de volante, je ne peux pas bloquer, 12 à 19. Je vais activer la capacité de mon Rostronaut grille moteur. Il va gagner plus 1 plus 0. Encore une. 4-2. J'attaque avec toutes mes créatures. Je peux lui faire 9 points de vie, de dégâts, 12 à 10. Ma vitesse passe à 3. Alors ça pose une 6e plaine, une 7e plaine, il attaque, 9 à 10. Je peux jouer le brigade de choc, menace, mobilisation 1. Je contre les stats de mon Rostronaut. J'attaque avec mes 3 créatures, je lui fais 8 points de dégâts. 9 à 2. Ma vitesse passe à 4. Donc mon Rostronaut grille moteur à l'initiative. Là ça attaque avec sa 2 volante, 7 à 2. Le jeu le feu de dragon canalisé. Le feu de dragon canalisé inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Je vais cibler son ange à vitalité parce qu'il a le vol. J'ai activé la capacité de mon rostro à griller. Il passe à 3-2. Je peux encore le faire. Il passe à 4-3, 4-2.
J'attaque avec toutes mes créatures. Là, il est obligé de bloquer. Et je gagne 7 à -2, 9 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie gagnée. J'ai eu la chance d'avoir de la mana et des cartes suffisamment au bon moment. On va faire une deuxième partie. Toujours contre le bot de Magic. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Moi c'est Lightning Wave, l'alchimiste accompli. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai un marée, donc comme un mana noir. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le Brizob important pour 5 mana blanc. Coup de poignard pour un mana noir. Une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour. Je suis là en double. Et pour 3 mana dormants en rouge, j'ai rassemblement de gobelins. Créer un nombre de jetons de créatures en rouge gobelins égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans le cimetière. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. L'adversaire pose une peine, il invoque le chat gouttière enchanté. Il pose le marais. Tout de suite, j'ai fait un coup de poignard. J'ai mis un marqueur -2 sur la tête. Passe à moi, il meurt. L'adversaire pose une deuxième plaine. Il invoque l'orateur passionné, une 2/2. À chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je pose une montagne. Je joue coup de poignard. Je lui fais un marqueur -2. Merci les cartes noires. La partie n'a toujours pas commencé. L'adversaire pose une troisième plaine. Je pose une deuxième montagne. Je peux jouer le rassemblement de gobelins. Je joue le rassemblement de gobelins. Je vais créer 2 jetons de gobelins à 1. L'adversaire pose une quatrième plaine. Il invoque le gardien du reliquaire 2/2. Je pose une montagne. Je peux jouer Boomy si le concerne, 4 de piétinement. Quand cette créature arrive ou qu'elle est retournée face visible, elle activée sur un adversaire ciblé, X étant le nombre de sorts en créatures que vous avez lancé depuis le début de votre dernier tour. Je joue ça. Je fais un point de dégâts. J'attaque avec mes 2-1. Il peut en bloquer un avec sa 2/2. Voilà, c'est ce qu'il fait. Je inflige un point de dégâts, 20 à 18. L'adversaire pose une 5ème plaine. Il attaque avec son gardien de reliquaire. Je ne bloque pas, je vais garder ma 4/2 pour attaquer. Je pose une 4ème montagne. Là, j'ai joué la négociation Goblin. Je paye 2. Je cible sa 2/2, sa 2/2 meurt. J'attaque avec mes 2 créatures actives, je fais 5 points de dégâts. 18 à 13. 5 points d'écart, il invoque un nouveau gardien de reliquaire, je pose une plaine. Je peux jouer d'abord dans le gobelin. Ou le brise-œuf important. Un dragon, une 3/4 vol vigilance. Au début du combat, pendant votre tour, une autre créature ciblée contrôlée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je vais mettre un marqueur +1/+0 jusqu'à la fin du tour sur mon missile de cancer. Je passe à 5/2. J'attaque avec ma 5/2. Non, je n'attaque pas avec ma 5/2. Parce qu'en face, il a une 2/2, il peut détruire ma 5/2. Donc je n'attaque pas.
Là, ça booste son prêtre sacré, son prêtre du reliquaire, il passe à 4-4. J'ai bloqué avec ma 4-2. La 4-2 va mourir, mais sa 4-4 va mourir également. Non, il invoque, il booste sa créature. Il passe à 6-6. Donc il détruit ma créature. Je pose un marée. J'attaque avec tout. 18 à 8, 10 points d'écart, ça commence à être bon. Et là, je joue la Border Goblin, une 3-2, saccage. Cette créature arrive avec un marqueur plus 1/+1 sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. J'ai attaqué ce tour-ci. Donc ma 3-2 va se changer en 4-3. À mon ensemble de jouer 10 points d'écart. Je vais jouer le Rostrolot Gris Moteur. Ma vitesse est de 1. Suivant. Je cible ma 4-3. Elle passe à 5-3. J'attaque avec tout. Je vais bloquer ma 5-3 et sa 4-4. Je vais booster mon Rostrolot Gris Moteur. Voilà, il ne bloque pas. S'il a bloqué, les 2 créatures sont mortes. Je passe à 2 de vitesse. Lance invoque le chef d'outil enchanté. Il a 1 million de vie. Il a boost à 3-3. Moi, je peux jouer dans taille cruelle. Détruisez une créature de cible de force inférieure ou égale à 2. Ah, il a une force de 3, donc je ne peux pas jouer ça. J'ai boosté mon Rostrolot Gris Moteur. Je le booste au maximum. Je vais booster ma 5-1. J'ai attaqué ma 3-4. Ma 5-1. Et ma 1. J'attaque avec tout en fait. Il devrait bloquer ma 5-1 avec sa 3-3. Il ne bloque pas. S'il bloque mon gobelin. 18 à moins 1. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Donc c'est quand même plus simple, plus facile de jouer contre Sparky qu'en joueur en main. Parce qu'il y a des decks préconstruits qui sont très bien, mais c'est trop prévisible, quoi. Donc on fait une 3e partie. 2 parties jouées, 2 parties gagnées. C'est spécial 14 juillet, quoi. J'ai envie de faire une vidéo avec que des victoires. Pour commencer, alors j'ai une plaine, donc une mana d'or, j'ai 2 montagnes, 2 mana rouges. J'ai le Briseau d'important pour 5 mana dans le blanc. Un sang d'envie pour 2 mana dans le noir. Un valeur de cave sauvage pour 6 mana dans le noir. Et dragon des volcans. J'ai fait un mulligan. Je pioche 2 montagnes, donc 2 mana rouges. Souffle seul pour 2 mana dans le blanc. Le souffle seul inflige 5 dés sur une créature attaquante et au blocage ciblé. Je peux jouer un stand d'envie pour 2 mana dans le noir, une créature ciblée gagne moins de jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Pour 2 mana dans le noir, toujours, j'ai une prédation détruire une créature ciblée. Pour 2 mana dans le rouge, j'ai tué les gobelins une 1-1 en engageant une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2, il peut être bloqué ce tour-ci. Et pour 3 mana dans le rouge, j'ai surprise goblin. Choisissez l'un, les créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Vous créez 2 jetons de créatures en rouge, donc je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté le souffle osseux. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je pose une montagne. L'adversaire pose une île. Je pose une 2e montagne. Je peux jouer le tunnel du gobelin 1. Je pioche tirer sur le shérif.
Alors ça pose une deuxième ligne, il invoque la vie, sous serment, une M3. Je pose une troisième montagne, là je peux jouer la surprise Goblin. Je vais créer deux jetons de créature rouge 1, gobelin. Suivant. Je n'attaque pas, en face il a une 1-3, j'ai une 1-1, donc il détruit ma créature et sa créature sur le gré. Il pose une troisième ligne. Il a 3 points de mana, pour 3 points de mana il fait un nœud découlant. Sur mon tunnel gobelin, la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Il attaque avec sa 1-3. Je ne bloque pas. Si je bloque avec un jeton 1. Et là, j'ai que des cartes noires. Suivant. J'attaque avec ma 1 face à un 3 et est engagé. Là, ça invoque le chaman sans roue. 2-1. Il m'attaque avec ça 1-3. Il fait 1 point de dégâts, 19 à 20, 19. Je pose une plaine. Et je n'attaque pas. Si j'attaque, il peut bloquer avec ça 2-1. Il ne bloque pas, 19 à 18. Il invoque le dracon des trombes. 15 à 18, je pose une montagne, j'ai toujours pas de mana blanc, même de mana noir. Je n'attaque pas, en face il y a une 3-3 volante. Il attaque. Je vais bloquer sa 1-3 avec ma 1. Il va me faire 3 points de dégâts. 12 à 18. Il invoque le garde de l'île des boss. Et je peux jouer le souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4 dés sur une créature cible ou planeswalker. Donc je vais jouer, ça c'est une semaine sans roue. Je mets son dracon des tombes. Mon adversaire attaque, il fait 5 points de dégâts, 7 à 18, ça commence à chauffer. Je pose une montagne, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Mon adversaire pose une 8ème ligne, il invoque le mur de rune. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X d'endurance. Dans notre cas, il a 0 en force et 4 d'endurance. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives, 2 à 18. Je pioche le tyran aux jumeaux, un dragon vol, 3-5. C'est une source contrôle, il devait infliger des blessures à un adversaire en permanent quand l'adversaire contrôle, et on inflige une double de cette blessure à sa place. Ça ne va pas suffire. L'adversaire invoque la brillante sans nuage. Une 2-1, il pioche une carte. Il attaque. Je peux bloquer ma 3-10 à 3-2 avec ma 3-5. Il vient me faire 3 points de dégâts, je vais mourir. Voilà, moi 18, 19 points d'écart, rien à dire. Il manquait de la mana noire, j'avais que des cartes noires, il restait que des cartes noires, il manquait de la mana noire. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. On rejoue. Toujours contre Sparky. Moi c'est toujours la Wave. Vous commencez, alors j'ai une peine, mulligan, direct c'est mulligan, j'ai pas de montagne, mulligan. Voilà, je pioche 2 montagnes, donc 2 mana rouge. Brisov Importer pour 5 mana dans le blanc. Spécialiste d'attrapage de poule pour 2 mana dans le rouge, célérité, équipement, mettez 2 marqueurs plus 1 sur cette créature. Abordeur gobelin pour 3 mana dans le rouge. Une 3-2, cette créature arrive avec un marqueur plus 1 sur elle si vous attaquez ce tour-ci. Vous mise de concert pour 3 mana dans le rouge, une 4-2 critiquement.
Quand cette créature arrive ou qu'elle est retournée face visible, elle inflige XP sur un adversaire ciblé. X étant le nombre de sorts non créatures que vous avez lancé depuis le début de votre dernier tour. Enfin, pour 3 mana dans le rouge de surprise Goblin, choisissez l'un. Les créatures contrôlées gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Vous créez des jetons de créatures en rouge Goblin. Je garde 6 cartes. Je mets de côté le brise opportun. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je joue une montagne. Il y a un sergent de montagne. Il invoque le gobelin enragé, célérité 1, une attaque. 19 à 20. Je pioche Chandra, chasseuse d'étincelles, une Planeswalker. Je joue une deuxième montagne. Je peux jouer le spécialiste attrapeuse de poule, une 2-1. J'attaque. Il fait 2 points de dégâts, 19 à 18. Mercer pose une deuxième montagne, il attaque avec sa 1. Il fait un choc, il détruit ma créature. 18 partout, je pioche un marais. Je peux jouer la Border Goblin. Bonus de concert, une 4-2. Surprise Goblin. Je joue la surprise Goblin, je crée 2 jetons de créature 1. Goblin. Mercer pose une troisième montagne. Il invoque le bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôlée arrive, le contrôler attaque. Cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au Planeswalker que cette carte attaque. Donc il m'attaque avec sa 1. Comme il a une force inférieure ou égale à 2, il me fait un point de dégâts et le bombardement d'assaut. Je bloque avec ma 1. Les 2 créatures meurent. Je pose une plaine. Je joue le bonus de concert. Je joue Chandra, chasseuse d'étincelles. Je l'active pour 0 point de vie. Pour 0 point de vie, je crée un jeton d'artefact 3-2 incolore véhicule avec pilotage 1. Suivant le combat. Je transforme mon véhicule en créature. J'attaque, je fais 3 points de dégâts. 17 à 14. Le score est serré. Mercer pose une 4ème montagne, il invoque le Goblin chef de gang. Il crée 2 jetons en rouge. Je joue le bonus de concert. J'inflige un point de dégâts. Je transforme mon véhicule en créature. J'attaque les ma 3-2. Il va bloquer avec sa 2-2. Tous ces 2 jetons gobelins. Je serai eu, je bloquerai avec mes 2 jetons gobelins. Non, il bloque avec sa 2-2. Il bloque avec toutes les créatures. Je détruis 2 de ces créatures. Une de mes créatures est morte. Je crée un jeton d'artefact. Je termine le tour. Mercer pose une 5ème montagne, il invoque le rassemblement de gobelins. Il va créer 2 jetons rouges gobelins. Il invoque le gobelin arrangé, célérité à 1. J'ai piloté mon véhicule avec une 1. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je peux jouer la croix du dragon. Je vais attaquer. Suivant le combat. Je transforme un véhicule en créature. Je vais attaquer ma 3-2 et ma 4-2.
Suivant, bloc. Suivant. Quatre créatures meurent. Je peux faire abordeur gobelin une 3-2. Comme j'ai attaqué, je mets un marqueur +1/+1 sur elle. Donc ça passe à 4-3. Je termine le tour. 17-11, il n'y a plus de créatures sur champ de bataille, il lance une carte en main. Il fait réduire ensemble. Il détruit mon abordeur gobelin. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pose une montagne. Je crée un jeton d'artefact. Je crée un jeton d'artefact véhicule. Je transforme un de mes véhicules en créature. J'attaque à mes deux créatures, je fais 4 points de dégâts. 17-7. 10 points d'écart, ça commence à sentir bon. Narsa pose une 7ème montagne, il peut invoquer une carte avec un coup de main de 7 points d'invocation. Je réfléchis, il n'a plus de cartes. Moi de jouer, je pose une montagne. Suivant au combat, je pilote un de mes véhicules qui devient une créature. Suivant, j'attaque avec tout, je fais 4 points de dégâts. 17-3. 14 points d'écart, ça sent très bon. Je pioche une carte, c'est une montagne. À moi de jouer. Je pioche prédation, détruire une créature ciblée. Suivant au combat, je scelle un de mes véhicules qui devient une créature. Et là je le finis. 17-1, 18 points d'écart, rien à dire. Donc 4 parties jouées, 3 de gagnées, 1 de perdues. J'ai eu Chandra qui m'a permis d'invoquer des véhicules 3-2. Donc 3 victoires pour une défaite. 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 4ème partie. Voilà, quand vous avez le moral dans les chaussettes parce que vous n'arrêtez pas de perdre contre les humains, battez-vous contre le bot de magie, c'est plus facile. Je me bats toujours contre Sparky. L'adversaire en premier, alors j'ai 2 marées plus une montagne, j'ai 2 coups de poignard pour 1 point de mana, prédation pour 2 points de mana, gobelin de calcino trancheur pour 2 mana dans le rouge, et si on rejet pour 6 mana non. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire pose une ligne, donc c'est de la mana bleue. Il invoque le goéland du zéphyr. Moi je fais un marais, je fais coup de poignard, je lui mets un marqueur -2/-2 sur la tête, il passe à -1/-1, il meurt. J'ai pioché le gobelin hystérique. Narsa pose une 2ème ligne, il invoque le chaman sans roue, une 2-1. Je joue un 2ème marais, je joue prédation, je détruis sa créature. À mon adversaire, il pose une 3ème ligne, il a 3 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque la voyante sauvage sans nuage. Il pioche une carte. Je pose un marais. Je pose une montagne, pardon. Et là, je peux jouer 3 cartes. Je peux jouer le gobelin hystérique, une 1-1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge si vous faites un signe. Créature civile ne peut pas bloquer ce tour-ci. J'ai le gobelin de calcino trancheur. Et j'ai le rassemblement de gobelins. Et je vais faire le rassemblement de gobelins. Comme ça, je fais 2 gobelins à 1. Narsa invoque le céphaloprophète, une 3-3. Voir les 2 cartes de sa bibliothèque. Dessus de la bibliothèque et les dessous.
Il fait 2 points de dégâts, 18 à 20. Je détruis sa volonté sans nuage. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures. Une de mes créatures va mourir. 19 à 18. Et là je fais jeu de gobelin calcino trancheur. Comme j'ai attaqué, j'ai créé un jeton de créature. Un rouge gobelin. C'est pas ce que j'avais prévu. Bon, tant pis. Un Marcel au jeu, il pose une 5e ligne. Il invoque le Goéland Xonfir, vol 1. Moi je pioche un marais. Je joue la couvée de la tempête Zumugun. J'inflige 5 blessures à une créature qui sent le vol, donc son céphaloprophète. J'attaque avec mes 2 gobelins. Est-ce qu'il bloque? Je pense qu'il ne va pas bloquer. Il envoie mon gobelin, un calcino trancheur dans ma main. 18 à 17. Narsar pose une 6e ligne, il attaque avec sa main volante. 17 partout, le score se tient. Je pose un marais. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures. Je lui fais 2 points de dégâts. Il envoie une créature dans ma main. 17 à 16. Et là, je joue le gobelin calcino trancheur. Je crée un jeton en rouge gobelin. Qui m'attaque avec sa main volante. 16 partout. Je pose une montagne. Je peux jouer Sion, Orage Écaille. Les autres dragons contrôlés gagnent +1/+1 de début. Quand vous lancez ce sort, on s'en fout. Donc j'ai une 4/4 volante. J'attaque avec mes 3 créatures actives. Si la créature est engagée, il ne peut pas bloquer. J'ai fait 4 points de dégâts. 16 à 12. Je prends un gobelin. Narsar pose une 8e ligne. Je peux jouer le gobelin hystérique. Je l'ai en double. Donc j'ai 3 et 4. J'ai 7 cartes sur le champ de bataille. J'attaque avec mes 5 cartes actives. Il devrait bloquer. Il a bloqué 16 à 15, 16 à 5, 11 points d'écart. Il invoque la voyante sans nuage. Il pioche une carte. Moi, je peux faire tirer sur le shérif. Je détruis sa voyante sans nuage. Voilà, et là je finis. Et là je finis. 16 à -4, 20 points d'écart. 39 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 5 parties. 4 victoires pour une défaite. On va faire une 6e partie. Ça fait quand même du bien mentalement de gagner de temps en temps. Donc, le bot est là pour vous remonter le moral. Donc si vous avez un deck pourri, vous avez un deck pourri. Mais bon. Si vous avez un bon deck, vous pouvez gagner contre le bot et Magic. Pour commencer, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai Attente de la tombe pour un mana rouge, un mana noir, braquer la bibliothèque d'adversaire, jusqu'à 3 cartes ciblées, le cimetière, les adversaires vous gagnez 3 points de vie. J'ai coup de poignard pour un mana noir, une créature cible également de jusqu'à la fin du tour. Et pour un mana noir, j'ai tactique d'intimidation. Un adversaire ciblé avec sa main, je choisis une carte d'artefact ou de créature et je garde ses cartes. Je garde ses cartes. Je joue une montagne, je dis je salue mon adversaire.
Un sort pose une forêt. Je pose une montagne. Je peux jouer de brigade de choc. Menace mobilisation 1. Mobilisation 1, c'est à chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge, guerrier engagé attaquant. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de vie. Alors ça pose une deuxième forêt, il a un deck monocouleur vert, il invoque la Cariatis dizaine. Je lui pose une autre montagne. Je peux faire un recyclage 3. Je vais regarder les 3 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Je pioche l'instructrice de dragon. J'attaque à M1-3. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque ma 1, ça 1. 20-19, il n'a plus de créature sur le champ de bataille. Il pose une troisième forêt, il invoque le garde en récolte de 2. Je joue une montagne. Il n'attaque pas. Si j'attaque, nos deux créatures survivent, donc ça ne sert à rien. Ça pose une quatrième forêt, il attaque avec sa D2. Je bloque avec ma 1-3. Est-ce qu'il va booster sa créature? Il réfléchit. Il booste sa créature, elle passe à 3-3. La créature meurt. Je pose une plaine. Là, je peux jouer un sous-crise de dragon. Tyran pyro-jumeau. Ou aborder gobelin. Je vais jouer le tyran pyro-jumeau. Une 3-5 vol dragon. Si une source contrôlée devait infliger des blessures à un adversaire avant le permanent que l'adversaire contrôle, elle inflige le double de ses blessures à la place. Ça c'est très bien. Non, ça pose une 5ème forêt. Il attaque avec sa 3-3. Je bloque ma 3-5. Sa créature meurt. Je pose une 5ème montagne. Je peux jouer un sous-crise de dragon. J'ai pris un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. J'attaque avec ma 3-5. Il ne peut pas bloquer, il n'a pas de créature. 20-13. 7 points d'écart. Ça pose une 6ème forêt. Il invoque l'ennemi qui a fait tuer une 4-4. Il va se battre contre une de mes créatures. Nos deux créatures meurent. À moi. Je vais attaquer. J'attaque avec tout. Je fais 4 points de dégâts. 20. 25, 15 points d'écart. Je fais l'aborder gobelin. Comme j'ai attaqué, mon aborder gobelin passe de 3-2 à 4-3. Maintenant, ça pose une 7ème forêt. Je peux jouer l'orage des dragons. Quand cet enchantement arrive, créez 2 jetons de créatures de 2 blanches soldats. Quand un dragon contrôlé arrive, envoyez cet enchantement dans la bibliothèque. Et je joue ça. Je crée 2 jetons soldats. Je peux jouer la brigade de choc, menace, mobilisation 1. J'attaque avec mes 3 créatures actives. Et là, je le détruis. 20-11. Rien à dire. 44 minutes de jeu. 6 parties jouées, 5 parties gagnées. On va faire une dernière partie pour la route. Donc une 7ème ou 8ème partie, je ne sais plus. Ça fait du bien de gagner, quand même. De temps en temps, ça fait du bien. Le bot est là pour que vous gagnez des parties. Enfin, en théorie. Pour commencer, donc j'ai un marée, donc un mana blanc, un mana noir. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai Titos le pickpocket pour 1 mana noir, une 1, contact mortel. A chaque fois que Titos inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte de permanent non-terrain ciblée depuis le cimetière de ce joueur et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Pour 2 mana dans le noir, j'ai tiré sur le shérif, détruit une créature non hors la loi ciblée. Pour 1 mana rouge, j'ai Rostronaut grille moteur, une 1 menace, allumer les moteurs. Pour 2 points de mana, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour, vitesse maximale, cette créature a d'initiative. Et pour 2 mana dans le noir rouge, j'ai Char Dragon, crée 2 jetons de créature en rouge, gobelin. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine.
Je vais jouer Titos et Pickpocket. Non, contact mortel. Mercer pose une montagne. Je pose une montagne. Je peux jouer la 1, menace. Je vais créer 2 jetons de créature, un rouge gobelin. J'attaque avec ma 1. Je fais un point de dégâts. 20 à 19. Mercer pose une deuxième montagne. Je pose une deuxième montagne. Je peux jouer le Rostronaut Gris Moteur, une 1. Ma vitesse est à 1, quand elle sera à 4, ma créature aura la double initiative. Suivant. J'attaque avec mes 3 créatures actives, je fais 3 points de dégâts. 20 à 16, 4 points d'écart. Ma vitesse passe à 2. Je termine le tour. Alors ça va poser une 3e montagne. Il invoque le bombardement d'assaut. Donc bombardement d'assaut, à chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Donc c'est des blessures en plus. À moi. On passe aux attaquants. Je vais booster ma créature. Elle passe à 2-1. Je joue un marais. Je peux encore booster ma créature. Elle passe à 3-1. J'attaque avec tout. Je fais 6 points de dégâts. 20 à 10, 10 points d'écart. On commence à sentir bon. Ma vitesse passe à 3. Mercer pose une 4e montagne. Il invoque le Minotaure de Hurlant, une 2-3. À moi, je pose un marais. Je fais tirer sur le shérif, je détruis ça 2-3. J'active la capacité de mon Rostronaut Gris Moteur. J'attaque avec tout. Je fais 5 points de dégâts. 25, 15 points d'écart, on commence à être bon. Comme j'ai atteint la vitesse maximale, mon Rostronaut passe à 2-1. Je refuse. Un Mercer de jeu, il pose une 5e montagne, il peut jouer bombardement d'assaut. Il y a 2 bombardements d'assaut. Moi, je peux jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Donc, Chandra, chasseuse d'étincelles. Au début de notre tour, au début du combat, par notre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé contrôlé jusqu'à la fin du tour. Il devient une créature artefact et acquiert la célérité. Donc, j'active Chandra. Je crée un jeton d'artefact 3-2 incolore. Suivant. Je transforme mon véhicule en créature. Là, j'attaque avec tout et je gagne. Voilà, 20 à moins 3, 23 points d'écart, rien à dire. Donc sur 6-7 parties, j'en ai gagné au moins 5. J'en ai gagné au moins 5. 50 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, on va s'arrêter là. Bon, c'était un beau feu d'artifice pour le 14 juillet. C'est un beau feu d'artifice, j'ai gagné, j'ai eu du plaisir. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus, des j'aime, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage, etc., etc. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Ciao.